Mes chers élèves, bonjour. On se retrouve à nouveau dans cette vidéo pour finir la correction de l'évaluation diagnostique. On corrige aujourd'hui les exercices de langue. Première question, relève le verbe d'état et souligne l'attribut du sujet dans les phrases suivantes. Avant de répondre à cette question, on fait un petit rappel sur qu'est-ce qu'un verbe d'état et qu'est-ce que l'attribut du sujet. On classe les verbes en deux catégories. Les verbes d'action, ce sont les verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Les verbes d'état, ce sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être du sujet. Exemple, elle voyage chaque semaine. Le verbe voyager ici, c'est un verbe qui indique une action, quelque chose qu'on a fait. Deuxième exemple, elle est si heureuse. Alors là, et c'est le verbe être, il nous indique un état. Donc, à apprendre, les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Mais il faut faire attention ici avec le verbe demeurer et rester. Ce sont des verbes qui parfois indiquent un état et parfois jouent le rôle d'un verbe d'action. Donc, l'astuce pour reconnaître le verbe d'état, c'est de le remplacer par le verbe être. Les verbes d'état sont toujours suivis d'un attribut de sujet qui exprime une qualité ou une manière d'être qui se rapporte au sujet. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Après ce petit rappel, tu pourras donc répondre à cette question. Première phrase. Cette corde paraît assez solide. Le verbe d'état ici c'est paraître. L'attribut de sujet c'est assez solide. Deuxième phrase. Les grands champions sont rares. Le verbe d'état ici c'est être. L'attribut de sujet c'est rare. Troisième phrase. Il demeurait tranquille pendant des heures dans son fauteuil confortable. Le verbe d'état c'est demeurer. L'attribut du sujet c'est tranquille. Dernière phrase. Je reste à la maison pendant le week-end. Dans cette dernière phrase, vous n'avez ni le verbe d'état ni un attribut de sujet, car le verbe rester ici est suivi d'un CCL et un CCT. Pour éclaircir mieux les choses, je vous donne un autre exemple. Je reste immobile devant ce paysage. Là, dans cette phrase, le verbe rester joue le rôle d'un verbe d'état, parce qu'il est suivi d'un attribut de sujet. C'est l'adjectif immobile. Je peux poser la question par comment. Comment je reste devant ce paysage? Je reste immobile. Intéressons-nous maintenant à la deuxième consigne. Transposer les phrases suivantes à la voix passive. Donc toujours on commence par un petit rappel avant de répondre aux questions. Qu'est-ce que la voix passive et qu'est-ce que la voix active? Et comment peut-on passer d'une voix à l'autre? Définition. Une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Passons à un exemple pour mieux saisir la notion. Donc, regardez cette phrase. Les touristes contemplent ces monuments historiques. Qui est-ce qui contemple les monuments historiques? Ce sont les touristes. Donc, le sujet ici, c'est lui qui fait l'action. Ces monuments historiques, c'est un COD. On peut poser la question pour le retrouver. Les touristes contemplent quoi? Ils contemplent ces monuments historiques. Cette phrase est donc à la voix active. Deuxième phrase, ces monuments historiques sont contemplés par les touristes. Là, le sujet est déplacé à la fin. Et on a commencé dans la deuxième phrase par le COD. Ces monuments historiques, c'est un COD, donc il devient le sujet de la phrase à la voix passive. Le vrai sujet, le sujet de la voix active, prend la place d'un COD, mais il est appelé un complément d'agent. Pour le verbe de la phrase à la voix passive, il est toujours à un temps composé. Et l'auxiliaire qu'on emploie, c'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire être prend donc le temps du verbe de la phrase de la voix active et il est suivi du participe passé, du même verbe. Et faites attention, quand on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être,
Le participe passé s'accorde bien sûr avec le sujet. On applique donc ce qu'on a dit sur les phrases qu'on a dans l'exercice. Le mari abandonne sa femme, c'est la voix active. À la voix passive, on va dire « La femme est abandonnée par son mari ». Deuxième phrase, la peur a envahi son cœur. On va commencer par son cœur. Son cœur a été envahi par la peur. Vous pouvez le remarquer, le complément d'agent est toujours introduit par la préposition par. Passons au dernier exercice. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps convenable. Il faut que tu, le verbe savoir et à l'infinitif, la vérité. La réponse est, il faut que tu saches la vérité. Le verbe savoir doit être conjugué au subjonctif parce qu'il est suivi du verbe falloir qui exprime l'obligation. Deuxième phrase, je, le verbe aimer entre parenthèses, bien que tu me prêtes ton livre. On aura comme réponse, j'aimerais bien que tu me prêtes ton livre. On va conjuguer le verbe ici aimer au conditionnel parce qu'on est en train de formuler une demande polie. Dernière phrase. Le vent soufflait très fort quand il entra dans cet étrange palais. Celle-ci, c'est une phrase complexe qui contient une proposition subordonnée du temps quand elle entra cet étrange palais. Le verbe ici de la proposition est conjugué au passé simple. Ça, c'est un indice qui va nous permettre de trouver le temps de la principale. On dira donc « Le vent soufflait très fort quand il entra dans cet étrange palais ». Passons pour le moment à l'exercice de communication. Vous avez un tableau qui vous invite à trouver ou bien la situation de communication ou bien l'énoncé. Dans la première situation, vous avez Lina propose à ses amis de venir chez elle pour travailler ensemble. C'est une situation à laquelle vous devez trouver l'énoncé. Puisque vous avez le verbe proposer, donc vous allez l'utiliser dans l'énoncé. Je vous propose de venir chez moi pour travailler ensemble. Dans la deuxième ligne, vous avez l'énoncé auquel vous devez trouver la situation. Celle que je vous propose, c'est Houda qui a pris la décision de partir chez son ami. Elle réfléchit encore. Dans la troisième ligne, vous avez la situation. Leïla accepte avec joie. L'énoncé qui convient à cette situation, c'est « C'est super, je trouve l'idée géniale ». Et bien sûr, vous pouvez trouver d'autres situations et d'autres énoncés plus convenables à ce qui est proposé. Alors, mes chers élèves, corrigez vos erreurs attentivement. C'est le moment de vous dire au revoir et à bientôt.